Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLife France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo Catch News. Alors pour aujourd'hui, on s'attaque à 4 news. Les news vont concerner Raw, plus particulièrement Vince McMahon, Rhino, Nia Jax et pour finir, Alexa Bliss. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, j'arrête le blabla, j'arrête de vous saouler avec ça. On est parti tout de suite pour les news. Donc pour la première news, on va parler de Raw et plus particulièrement de Vince McMahon. Alors je vous le dis, hein, c'est un secret, vous êtes sur les vidéos, donc voilà, je vous le dis, mais bon, chut, on le dit pas, c'est un secret, c'est entre vous et moi. Mais voilà, il y a de grandes chances qu'en 2019, je reprenne les reviews de Raw et de SmackDown. Hop là, c'est dit, je ne dis plus rien. Donc Vince McMahon apparemment aurait réécrit le dernier Raw. Comme vous le savez, contrairement aux dernières semaines où les Heels ont magistralement dominé Raw, ça n'a pas été le cas lundi dernier, du moins pas complètement. Comme vous le savez, lors du dernier Raw, on a eu un show avec énormément de faces qui ont gagné. Car comme vous le savez sans doute, vendredi 30 novembre 2018, l'ancien président George Bush est mort. L'ancien président des États-Unis était originaire donc du Texas et qui était au Texas lundi dernier, c'était Raw. Du coup, Vince McMahon s'est dit que les Texans auraient le moral dans les chaussettes. Alors, n'écoutant que son grand cœur, Dave Messler nous rapporte que le patron de la WWE aurait changé le script du show au dernier moment. On dit merci qui? Merci Vince. Donc quoi de mieux pour redonner le sourire à une arène déprimée que de remettre en état de grâce les gentils, donc les faces. C'est ainsi que Finn Balor s'est retrouvé à aider Dolph Ziggler pour battre Drew McIntyre et que le show s'est terminé sur une Ronda Rousey triomphante. Pour rappel, l'écriture du Raw de la semaine dernière était elle aussi en grande partie à mettre à l'active du patriarche Vince McMahon. Donc voilà, là on va pas se mentir qu'en ce moment Raw, moi je peux plus donner mon avis parce que je fais plus de reviews, mais comme je l'ai dit, je vais sans doute les reprendre les reviews en 2019, bref, je ne dis plus rien. Mais voilà, Raw est dans un état vraiment catastrophique actuellement, ça se fait détruire de tous les côtés. Et apparemment c'est Vince McMahon qui fait tout ça, qui justement book ses shows, qui écrit ses shows. Mais le pire, c'est qu'il le fait à la dernière minute. Donc voilà, on se rend compte finalement que les shows sont vraiment dégueulasses. Donc la deuxième news va concerner Rhino. Comme vous le savez sans doute, lundi dernier, Rhino a été renvoyé du show rouge de la WWE suite à une défaite contre Heath Slater où le perdant devait partir. C'était donc une décision de Baron Corbin. Mais voilà que le futur de Rhino est toujours inconnu. Il était prévu que Rhino accompagne la WWE pour sa tournée au Chili ou en Amérique du Sud. Et malgré le fait qu'il soit renvoyé, Rhino a participé au show à Santiago le 5 décembre 2018 comme annoncé. Rhino était donc en équipe avec The Revival et Jinder Mahal. Ils ont perdu face à Apollo Crews, Titus O'Neil, Noah Rose et Heath Slater. Rip les Revival au passage. Ce combat semble donc nous indiquer que le duo Slater et Rhino est bien terminé. Par contre, ça laisse présager que Rhino est toujours sous contrat avec la WWE et va encore y rester. Parce que oui, on se dit, voilà, est-ce que c'était... Moi, c'est la première question que je me suis posée. Est-ce que finalement, c'est une storyline où Rhino quitte bien la WWE par lui-même? Je ne sais pas. Donc la tournée en Amérique du Sud se termine donc le 7 décembre, donc elle s'est terminée donc vendredi. Et alors que Rhino va encore participer à d'autres shows, assurément nous aurons plus de détails d'ici les prochains jours et nous verrons où Rhino va se diriger. Donc voilà. Est-ce que Rhino est viré? Est-ce que c'est ses derniers matchs? Pour l'instant, on sait pas trop. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est une storyline ou est-ce que Rhino, voilà, on a parlé à Vince McMahon, il a dit bon, je sais pas, je vais quitter la VE et du coup, ils ont mis toute cette storyline en place justement pour éloigner Rhino des rings. Je ne sais pas, on verra ça bien évidemment dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Tiendrai, bordel. La troisième news va concerner Nia Jax. Donc voilà, la WWE veut limiter techniquement Nia Jax. Depuis qu'elle a blessé le visage de Becky Lynch avec un coup de poing mal négocié, Nia Jax se vante de sa puissance destructrice. Comme vous le savez maintenant du côté de Raw, on l'appelle Facebreaker. Donc voilà, la WWE est consciente que Nia Jax peut être vraiment un danger dans le ring. Et le Wrestling Observer nous rapporte que cependant Nia Jax pourra utiliser son point droit lors d'événements précis et préparer dans l'optique d'en faire une arme de destruction massive, excusez-moi. En effet, depuis la blessure de Becky Lynch, Nia Jax n'a pas encore utilisé sa main droite. Donc voilà. Est-ce qu'on aura bientôt un nouveau finisher pour Nia Jax, une espèce de KO punch un peu à la manière du Big Show? Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, maintenant, comme vous le savez, à chaque fois que Nia Jax va utiliser son point droit, son point droit, je bégaye sa mère, ça sera pas pour déconner. Et enfin, la dernière news va concerner la déesse Alexa Bliss.
Donc voilà, comme vous le savez sans doute, il s'est passé beaucoup de choses avec Alexa Bliss ces dernières semaines. Elle a eu plusieurs commotions cérébrales, c'est pour ça qu'elle a été éloignée des rings et finalement qu'elle a été placée dans ce poste, voilà, général manageuse avec Baron Corbin du côté de l'autorité, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup voilà, et on a beaucoup plus d'infos en ce qui concerne Alexa Bliss et son retour sur les rings devrait se faire prochainement. J'ai pas de date exacte, mais voilà, 2019, Royal Rumble, je pense que ça devrait être bon. Donc il y a quelques jours, nous avons appris que ces entraînements se sont effectués sur la surveillance d'une équipe médicale. La WWE semble toujours prendre encore de nombreuses précautions avant de lui donner le feu vert. Donc voilà, comme je l'ai dit, actuellement, voilà, Alexa Bliss est assistante du general manager de Raw, Baron Corbin, pour la division féminine. Donc Alexa Bliss souffre d'une commotion cérébrale, au contraire de Becky Lynch qui est maintenant apte à catcher. Elle va catcher du coup du côté de TLC face à Charlotte et Asuka, je le rappelle. Toutes ces blessures en une si courte période de temps est la raison pour laquelle la WWE et son équipe médicale prennent autant de précautions avant de la refaire combattre. Donc voilà, je pense que Alexa Bliss va rester dans ce rôle encore pendant quelques semaines et je pense qu'elle va participer au Royal Rumble féminin. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, voilà, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous n'êtes toujours pas fait. Voilà, nouvelle vidéo news. Voilà, vendredi, il y a eu une vidéo. Mercredi, également, il y a eu une vidéo. Voilà, 3 vidéos cette semaine. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.